Monsieur, bonsoir. Le plaisir est encore très grand pour moi de vous retrouver encore une fois ce soir dans cette émission où nous recevons des éminences, des personnalités qui vous serviront peut-être d'exemple. Vous les avez vus peut-être au niveau où ils sont aujourd'hui, mais vous ne savez pas par où ils sont passés, comment ils ont cheminé. En fait, l'émission, c'est pour vous aider à avoir encore plus de courage que c'est en travaillant, en combattant, que nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à une certaine hauteur, à un certain niveau. Aujourd'hui, ça sera la toute première personnalité religieuse, ecclésiastique, qui, au fait, va parler de lui-même. Il va retracer son parcours. Il va nous dire par où il est passé, comment il a cheminé, d'où est-il réellement venu, parce que son nom fait parler de lui jusqu'aujourd'hui, non pas seulement dans la ville de Lubumbashi, mais partout, en République démocratique du Congo, même en dehors de nos frontières. Mon invité, c'est le pasteur Jérubal Kanyinda, dit l'homme de Mopanga. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, le Seigneur nous soutient par sa grâce. Toujours requinqué, on vous voit, on dirait un jeune de 10, 12 ans. C'est l'onction, vous me direz ça? Non, c'est la grâce, comme je l'ai dit. C'est la grâce du Seigneur, on est là, mais on grandit, on est là. Vous grandissez, mais en étant jeune, c'est vraiment contradictoire. Oui, par rapport peut-être à l'âge, oui, vous avez raison. Aussi, lorsque on est ancré assis dans les choses de Dieu, il est possible que Dieu puisse vous rajeunir. Il est possible que vous puissiez expérimenter la longévité de Jésus-Christ. Vous savez, anticipativement, lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous mangeons le pain et nous prenons le sang de Jésus-Christ, donc le vin qui est l'image du sang de Jésus-Christ. Nous avons la possibilité d'acquérir la nature de Jésus-Christ. Oui. Et Jésus, il est Dieu. Et un Dieu, il ne vieillit pas, il est là. Il n'est pas petit, il n'est pas... Et il est là. C'est comme ça que cette nature nous permet de pouvoir maintenir notre aisance peut-être corporelle, Oui. notre aisance sanitaire. Et ça nous permet comme ça, mais c'est la grâce dans toutes ces choses-là. La grâce du Seigneur est au-dessus de tout. Voilà. Très bien. Nous vous voulons vraiment une longévité, parce que cette nation congolaise a réellement besoin de vos services. Que Dieu vous fasse grâce, que vous viviez longtemps. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Vous dites, quand les sacerdoces changent, il y a aussi changement de lois. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement des lois. Ça veut dire... C'est un crime mystique sacerdotal stipulé dans Hébreux chapitre 7 verset 12. On voudrait parler de la spiritualité, on voudrait parler du mysticisme biblique parce que généralement beaucoup de chrétiens ont peur, ils sont choqués par les mots. Mystique, également, moi. Oui, ils sont choqués parce que nous sommes mystiques, nous les chrétiens, nous sommes appelés à savoir que nous sommes mystiques, que l'on sache ça ou pas, nous sommes mystiques et c'est nous qui sommes des mystiques parce que le christianisme c'est le mysticisme le plus élevé. Pourquoi j'ai dit ça? Communément nous savons que nous sommes membres de l'église corps du Christ. Oui. L'église qui est le corps de Christ est invisible. Cette église est mystique. On dit cette église corps du Christ, il est mystique. Et qui appartient au mystique, il est mystique. Nous appartenons à un Dieu que l'on ne voit pas, qui habite en nous, chez tout le monde et partout. Et par conséquent, nous sommes mystiques. La Bible dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Un messie comme celui-là, mais il est au-dedans du chrétien. C'est mystique. Nous appartenons à une famille très élargie. Nous avons des chrétiens au Cameroun, au Nigeria, en France, par-ci, par-là. Et tous nous formons un corps. Nous sommes mystiques. Lorsque nous parlons de l'église corps du Christ, nous voyons les chrétiens vivants et ceux qui sont déjà morts. C'est-à-dire, même les Paul, les Pierre, les autres, nous sommes avec eux. Dans cette église-là invisible.
Et par conséquent, nous sommes mystiques parce que nous sommes une agglomération des vivants et des morts. Ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en tout cas, c'est mystique. Très bien. Voilà pourquoi j'ai dit, nous les chrétiens, nous sommes mystiques parce que Jésus-Christ, c'est lui le véritable mystique. Merci. Pour nous donner ces révélations, vous avez eu un cheminement. Ce n'est pas un matin que vous avez compris ce que vous venez de nous sortir maintenant là. Oui, oui. C'est tout un cheminement. Voilà notre raison dans votre bureau pour que vous nous retraciez un peu votre parcours. Nous, personnellement, nous vous avons connu. Vous êtes tombé un peu comme un cheveu dans la soupe avec les émissions à Mongaza. Jérubal Kanyinda, on le recevait là-bas. Et c'est comme ça que le nom est parti. Mais vous veniez d'où? Jérubal Kanyinda, venez d'abord d'où ces commencements? C'était comment? Nous commençons par là. Monsieur le journaliste, merci beaucoup d'abord pour cette curiosité scientifique, intellectuelle, je voulais dire. Merci. La Bible dit ceci, chaque maison a été construite par quelqu'un. Quand vous trouvez une maison qui est déjà debout, elle ne sort pas du néant. Elle vient de quelque part. Et me voir à mon niveau, à ce stade, et d'ailleurs avec un parcours qu'on est encore en train d'entreprendre, signifie qu'on vient de quelque part. Oui. D'abord, en ce qui me concerne, je suis marié. Vous devez le savoir. Effectivement. Je suis marié à Madame Belinda Kanyinda, qui a pris mon nom. Je suis père de 5 enfants. Germe Kanyinda, Abia Kanyinda, Op Kanyinda, Nakor Kanyinda, Ouina Kanyinda. Donc 5 enfants. Il y aura d'autres peut-être? Il n'y en aura pas. Donc 5 enfants. Et ça suffit, donc c'est ça, Éphésiens 4:11, donc 5 enfants. Vous limitez Dieu. Non, Dieu nous a donné dans 1 Corinthiens chapitre 12, parmi les dons qui sont donnés là-bas, le premier don, c'est le don de sagesse. Okay. Il ne nous a pas donné pour décorer notre être, la sagesse. C'est pour que nous puissions interpréter les énigmes, certaines situations, interpréter certaines situations difficiles, les époques, les temps. Notamment les conjonctures, les moments que nous traversons, les siècles actuels, nous poussent à réfléchir pour savoir comment prendre en charge ce que Dieu nous a donné. Les enfants qui sont là-bas, on ne peut pas être comme Jacob parce qu'on doit mettre au monde. Donc, voilà, je disais que je suis marié, père de 5 enfants. Oui. Moi, comme tout Congolais ou tout être humain dans l'église traditionnelle, j'ai grandi dans l'église catholique. Église catholique, j'ai fait ma vie là-bas. J'étais d'abord quesito, j'étais acolyte. Je suis allé au petit séminaire, j'ai fait ma vie au petit séminaire. Donc, de première année CO jusqu'en 6e année des humanités, où j'ai assumé des responsabilités comme sacristain. J'ai travaillé à la sacristie là-bas, jusqu'à ce que j'ai fini le petit séminaire. Mais, comme eux disent, ils n'avaient pas la vocation, mais moi-même, j'avais pensé faire autre chose que la prêtrise. Je me suis retrouvé à l'université de Kinshasa, où j'étais à médecine, j'ai fait la médecine. Arrivé en premier doctorat, je me suis retrouvé comme l'apôtre, comme David disait, les ailes de ta maison me dévorent. J'ai été dévoré par la maison de l'Éternel. Je voudrais parler des choses de l'Église. Oui. Dévoré, on dévorait mes études, on dévorait ma vie académique, on dévorait ces choses, ma vie scientifique. Alors là, je peux dire qu'en 94, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au pied de Sita Lemba. Sita Lemba, il est docteur à Kinshasa. Oui. Il était aumônier à l'université de Kinshasa. Et là, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De 94, mais de 94, je vais travailler pour le Seigneur à partir de 2002. Mais de 94 en 2000, 2001, j'étais un chrétien, mais un homme charnel. Tantôt à l'église, tantôt dans des boîtes de nuit, tantôt par-ci, par-là. C'est possible, chrétien mais charnel. Oui, l'apôtre Paul l'a stipulé dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 3. Il a classé 3 catégories d'hommes. Un homme charnel, c'est celui qui marche selon les œuvres de la chair. Oui. Il est dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'orgueil, etc. Il peut être chrétien,
Mais il est dans ces choses-là. C'est pourquoi, quand quelqu'un commet de l'impudicité, il commet certains péchés comme ça n'exclut pas son identité. Ça ne lui arrache pas son identité comme enfant de Dieu. Seulement, c'est un enfant de Dieu comme dans la rébellion. C'est un rebelle. Il a tout le temps de revenir pour stigmatiser ce que nous appelons la repentance. Il peut se repentir. À ce moment-là, il ne va pas se convertir, il va se repentir. Il peut demander pardon à Dieu et revenir dans sa maison. Et c'est comme ça que moi aussi, comme Toukino, je me suis retrouvé dans les ambiances. Entre-temps, j'allais à l'église. Vous savez, nous, à Kinshasa, vous pouvez trouver un monsieur qui prie beaucoup, mais qui boit aussi beaucoup, qui fait beaucoup d'autres choses. Le même visage là, vous le voyez dans la musique du monde. Le même visage, vous pouvez le voir aussi à l'église, en train de chanter. Et là, je n'avais pas pris conscience de manière intégrale. 2000, 2001, 2002, j'ai commencé maintenant à servir le Seigneur. Oui. J'ai commencé comme intercesseur, d'ailleurs comme évangéliste. Pour avoir été baptisé, j'ai eu des affermissements de base comme tout le monde. J'ai eu toutes ces formations des évangélistes. Et j'étais obligé, je me suis senti à l'aise à l'intercession. J'ai fait toute ma vie presque à l'intercession, en train de servir le Seigneur là-bas. Et j'ai servi le Seigneur. Nous avons eu des formations là-bas, comme qui est intercesseur, on a eu toutes ces formations qu'on donne aux intercesseurs. Oui. C'est comme ça qu'en 2003, je vais me retrouver, pour ceux qui connaissent Kinshasa, au pied d'un pasteur qui s'appelle Guillaume, à Masangambila. Là-bas, je me suis retrouvé comme son serviteur. Et avec le temps, j'étais déjà pasteur adjoint. Mais j'ai appris aussi beaucoup de choses là-bas à ses pieds. Oui. Je suis resté là-bas depuis 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Je me retrouve au pied du pasteur François Mutombo. Par quel mécanisme? Ah là, par quel mécanisme? Rébellion? Ce n'était pas une rébellion. À Masangambila aussi, pour ceux qui connaissent Kinshasa, j'ai travaillé, j'étais en ville, j'ai travaillé à Gombe. Mais c'était très loin. Parce que je devais quitter Gombe et aller à Masangambila alors que j'habitais Gombe déjà. On m'a logé à Gombe, j'habitais Gombe et j'étais dans une difficulté de commencer à aller servir à Masangambila. Et parce que qui me séparera de ton amour, Seigneur? Est-ce la distance? C'est ainsi que je vais demander auprès du pasteur. Je lui ai dit, je vois que je risque de travailler avec négligence. Okay. Ah, donc, alors que la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Vous pouvez me permettre de commencer à aller prier ailleurs. Il m'a permis. C'est comme ça que je me retrouve au pied du pasteur François Mutombo, appelé communément Voici l'homme. Mais en entre-temps, j'étais aussi avec le pasteur qui travaillait avec moi. Et là, vous étiez toujours l'adjoint au pasteur Mutombo? Non, non. Chez le pasteur François, je suis allé à l'église. Et je suis resté dans la foule. Okay. Dans la foule, je ne me suis jamais présenté comme étant serviteur. Je suis resté dans la foule. Mon problème était de trouver un endroit de promiscuité pour, n'est-ce pas, nourrir ma foi, écouter la parole de Dieu et puis prier, tout ça. Oui. C'est ainsi que je me suis retrouvé là-bas. Et j'ai commencé à l'écouter. Un jour, le Seigneur a facilité concevoir. C'est comme ça que lui-même va dire, va prophétiser sur ma personne. Il dit, le Seigneur me dit que toi tu es serviteur de Dieu, mais c'est de tes gages. Okay. Alors là, il m'a récupéré. J'essaie de donner quelques enseignements aux intercesseurs pendant 2 ou 3 mois. J'ai eu le voyage de descendre à Lubumbashi. À Lubumbashi, je n'étais pas venu pour des raisons de l'église. Okay. Je n'étais pas venu en mission évangélique. Parce que déjà, de 2003 jusqu'en 2007, on était déjà des prédicateurs à Kinshasa. Là, on va là-bas, tu prêches. Comme on nous connaissait déjà, on prêchait. Et on faisait déjà... On était des orateurs. Mais je n'étais pas un pasteur titulaire ou pasteur confirmé. J'ai été pasteur adjoint à Masangambila. Et je n'étais pas un pasteur titularisé avec une église, non. Je me retrouve ici pour des raisons personnelles, oui, à Lubumbashi. Je n'étais pas venu faire l'église ici. C'est pourquoi nous disons qu'il est difficile
que nous puissions connaître d'autres choses parce que c'est un travail qui nous a été imposé. Oui. Et celui qui nous a imposé ce travail, lui-même, il le prend en charge. Je me suis retrouvé ici comme tout Quinois qui est venu pour aller quelque part. Alors moi, je venais terminer mon doctorat ici. 2 ans, j'ai terminé mon doctorat. Mon épouse m'a imposé, dit, donne-moi ce diplôme-là. Okay. Que j'avais, vous voyez les études que j'avais suspendues. Je viens ici. Il y a une famille qui nous a accueillis. J'étais accompagné de mon épouse et de mes 2 enfants. La famille qui nous a accueillis a observé que pendant 2 ou 3 mois, nous avions un style de prière très différent de leur style. Nous, on priait de 0h jusqu'à 4h du matin avec mon épouse. Et mon épouse m'avait blâmé. Elle m'a dit, la manière dont moi je te connais dans les choses de Dieu. Si un homme de Dieu te découvre, ça ne va pas être bien. Okay. Si les fidèles te découvrent, nous n'allons plus faire ce que nous sommes venus faire ici. Cache ta Bible. J'ai caché la Bible. Je me suis retrouvé comme toute autre personne, individu normal, et on priait avec ma femme. Je suis venu ici, pas pour autre chose, faire seulement 2 ans et rentrer. Je suis allé à l'Afrique du Sud parce que je devais aller ailleurs. C'est comme ça que pendant qu'on priait, cette famille qui est à Mokala ici, va me demander de prier avec eux parce qu'ils disent que la manière de prier, ça nous intéresse. On a commencé à prier avec eux chaque matin, de 6h à 7h, pendant 1 heure. Et cela s'est fait pendant 2 ou 3 mois encore. Un jour, j'ai dit, bon, nous devons quand même organiser quand même un moment de prière, nous prions ensemble. Oui. Et ils ont commencé à voir beaucoup de choses. Comme moi, j'étais dans le domaine de délivrance, pendant que je priais pour leurs enfants, je priais pour les gens qui venaient à la maison, il y avait beaucoup de manifestations et le Seigneur s'est révélé, faisait beaucoup de choses. C'est ainsi qu'un jour, on a organisé 3 jours de prière pour la famille. Okay. À ma grande surprise, je vais voir au salon, il y a une 30aine de personnes qui m'attendaient. Ce sont ces gens-là, le papa et la maman de la maison, qui sont allés mobiliser, sensibiliser les gens du quartier. Il y a un berger qui est venu de Kinshasa, nous prions très bien, il fait des histoires, il y a des miracles, il y a des choses. C'est pour ça que les gens sont venus. Et quand il vient, le Seigneur s'est manifesté à un niveau très élevé. Nous avons pris en charge tous ces gens-là, ceux qui avaient des problèmes, ils ont connu des guérisons, tout ça, et même m'ont imposé. Ils m'ont dit, nous devons commencer à prier chaque mardi et chaque jeudi, les restes des jours, nous allons dans nos églises. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai interdit qu'on ne nous amène même pas des offrandes, ni encore même la dîme. Pendant 5 mois. Okay. Il n'y avait pas de dîme, il n'y avait pas d'offrande. Venez, nous prions seulement. Alors il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Au bout de quelques mois, on était déjà dans les 90 personnes, 100 personnes. Alors un matin, je me réveille, ils sont venus le dimanche. On devait prier, je me suis levé, j'ai prié la Bible, je leur ai dit tous qui étaient là. 100 de personnes, je leur ai dit, je suis très désolé. Moi, je n'étais pas venu à Lubumbashi pour faire l'église. Dieu ne m'a jamais appelé me dire que voilà, je t'appelle, il ne m'a jamais dit ça. Je suis désolé, nous sommes devenus très nombreux. J'ai peur. Moi, j'ai peur, je ne veux pas, moi, je n'aime pas les pastorales, je n'aime pas être pasteur. Je ne veux pas, je veux être serviteur dans une église. En tout cas, rentrer dans vos églises. Ils ont failli me lapider. Il y a eu des gens qui ont failli me lapider parce qu'ils ont dit, pourquoi tu ne nous as pas dit bien avant? Les gens sont partis et moi j'ai pris mon épouse, je suis resté à la maison. Quelques 2 ou 3 mois encore plus tard, un ami va me recommander chez un autre homme de Dieu, Issa Lubumbashi, qui priait bien pour que j'aille là-bas avec ma famille, on commence à prier. Pendant que nous sommes partis là-bas, 1 semaine, 2e, 3e semaine, on va lancer un communiqué dans cette église-là. Pour dire que moi, voilà, nous allons nous retrouver devant, viens voir. Il y aura un bus le lundi là-bas. Toute l'église, nous serons à Kawama. C'était ma première fois d'entendre Kawama. Nous devons être à Kawama pour aller prier toute l'église. J'ai dit à mon épouse, comme j'aime prier,
je vais aussi prier là-bas. Je me suis organisé à 7h, 6h, j'étais déjà là-bas. Moi, j'allais prier parce que j'étais venu faire des histoires ici qui ne tenaient pas. Alors, j'étais obligé de prier beaucoup. J'arrive dans cette brousse-là. Depuis que j'étais arrivé, monsieur le journaliste, Dieu ne fait que me dire que j'étais envoyé ici pour commencer une vision. Alors, j'ai pleuré. Depuis le matin jusqu'à 15h, quand on rentre, je viens dire à mon épouse, regarde ce qui m'est arrivé là-bas. Pour la première fois que mon épouse m'a insulté aventurier. Tu es un aventurier. Tu nous as amenés dans cette ville pour nous tourner des aventures. Si Dieu savait, tu savais que Dieu devait t'appeler ici pour faire la vision. Pourquoi tu as demandé à une centaine de personnes de partir? Maintenant, nous allons leur dire quoi? On va faire comment? Parce qu'ils sont déjà partis. J'ai dit, maman, excuse-moi, peut-être ce sont des illusions. Peut-être que je n'ai pas compris. Alors, pardonne-moi. Comme tu m'as dit, je suis un aventurier, pardonne-moi. Alors, on laisse tomber. On a laissé tomber. Un mois plus tard, il est 2h du matin quand mon épouse me réveille en train de pleurer. Elle me dit, ça fait 2 jours. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Que je vois des choses, j'ai eu peur pour t'en parler. Mais aujourd'hui, j'ai encore vu. Quelqu'un me dit, regarde ton mari. Quand on le montre, je suis dans une grande croisade en train de prier pour les gens. Et le monsieur lui dit, je l'ai envoyé, c'est pour ça. Alors j'ai peur de t'en parler parce que je t'avais traité d'un aventurier. Je lui ai dit, ok, comme c'est toi, ça vient de toi. Alors soutiens-moi. C'est ainsi que je suis allé en prière. J'ai dit à Dieu, comme tu m'as appelé, tu dois me donner le message. Parce qu'ici, il y a des, viens voir, il y a de la borne, il y a des grands sommes de Dieu ici. Quel est le message que moi je vais apporter ici, dans cette ville de magie, qui n'a jamais existé ou qui peut me différencier des autres? C'est ainsi que je suis allé en prière. Pour votre information, mon nom ce n'est pas Jéribal. Mon nom ce n'est pas l'homme de Mupanga. Ma mère ne connaît pas ça. Mon nom c'est Emmanuel Kanyinda, c'est comme ça qu'on m'appelle. Même par mes amis, les gens avec qui nous avons étudié. Jéribal, ce sont des surnoms que vous m'avez donnés dans cette ville. Vous m'avez imposé, collé. Et vous avez adopté. J'assume. Pourquoi? Mais j'ai dit, vous dites que les noms ont des conséquences c'est-à-dire sur la que vie des gens. J'ai eu la vision par rapport à Gédéon. Alors j'avais une émission intitulée Jéribal. C'est comme ça que les gens voyaient Jéribal, le nom de l'émission, ils ont pris ce nom-là, ils m'ont collé. Et quand je disais, Télémisamou, Panga Moto, alors les gens disent, l'homme de Moupang. Moi je dis, ok, je prends. C'est comme ça que ce ne sont pas mes noms qui sont dans mes documents, non. Moi c'est Emmanuel Kanyide. C'est la ville, l'hospitalité de la ville ici m'a, en termes de reconnaissance, donné ce nom-là. En guise de reconnaissance, cette hospitalité m'a donné ce nom-là. C'est comme ça que, monsieur le journaliste, nous avons commencé à prier. On a commencé l'évangélisation avec mon épouse, mes 2 enfants. Je salue le pasteur de Garengaz parce que à Garengaz, sur le chaussée de Gasenga, on allait prier là-bas sur les manguiers. Avec mon épouse, je leur ai demandé ce qu'on peut prier ici. Nous, on était en train, on ne savait même pas qu'est-ce qu'on fait ici. C'était une aventure avec le Saint-Esprit. Je suis allé dans une école. J'ai demandé au préfet de m'accorder si on pouvait commencer à prier ici. Il nous a accordé pendant 1 mois. On a construit un petit hangar. Le promoteur est venu, il a cassé tout. On est allé chez une dame, on dormait, on priait dans sa maison, dans son salon. Et à un moment donné, le Seigneur nous a donné la place que nous avons eu sur chaussée ici à Diagonale de Marie-Isabelle. C'est là que nous allons commencer une vision qu'on appelle AVJC, Assemblée des vaillants en Jésus-Christ. Vous voyez là où il y a Gédéon, Jéribal, le vaillant héros, tout ça. On a commencé cette vision-là. Alors, j'ai fait là-bas depuis 2009, 2010. Vers 2011, je suis parti à Kinshasa. Chercher les documents, parce que je devais avoir quand même les documents. C'est comme ça que je vais passer vers le pasteur François, lui qui avait prié pour moi même avant que je quitte Kinshasa.
quand je suis descendu ici, parce que on se connaissait, il était mon papa, parce que j'ai prié déjà là-bas. Oui. Je suis allé le voir pour qu'il m'aide à avoir les documents. C'est ainsi qu'il va me dire que non, tu es mon fils. Comme il n'y a pas l'ACK là-bas une grande église là-bas, l'ACK, tout ça, moi je pense que tu peux adhérer à l'ACK. Tu peux adhérer et puis tu prends les documents, tu rentres au lieu de lui, il était de l'ACK. Oui, le pasteur François, il est de l'ACK. C'était lui le visionnaire? Non, le visionnaire, c'est l'évêque Moukouna. Mais comment lui peut prendre cette charge, cette responsabilité? Il m'a conseillé, c'est un monsieur influent dans l'ACK. Ok. Voici l'homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme de Dieu puissant, influent, non seulement dans la communauté ACK, même dans notre pays. Donc, pasteur, vous comprenez, vous avez été adopté à l'ACK et Moukouna n'est pas votre père spirituel, ou père dans la foi. Je suis en train d'y aller. Allez-y. J'ai été adopté par le pasteur François Mutombo. Ok. Voici l'homme, comme il m'a appelé, voici l'homme. Voici l'homme. C'est lui qui m'a adopté comme fils, je suis son fils. Et c'est lui qui va m'amener. Pour la première fois que moi j'entre en contact avec l'évêque Moukouna, c'est le pasteur François qui m'amena vers lui. Il m'a présenté, c'est mon fils. Il est à Moumachi, il a une bonne église, une église bien, mais je voudrais qu'il entre à l'ACK. C'est comme ça que eux, comme il n'y avait pas une ACK ici, qui était quand même, vous voyez, la communauté, l'ACK c'est une grande communauté, il devait quand même avoir des paroisses importantes ici, il n'y en avait pas. Je vous interromps. Est-ce que c'est faisable comme ça? Quelqu'un peut vous adopter et vous venez ouvrir une extension d'une église d'une part vers une autre. C'est possible? Au fait, moi j'avais besoin de documents. Alors, Quand tous les moyens sont bons. Quand il m'a proposé, je me suis dit, c'est mon père quand même. Vous savez, dans la spiritualité, il faut savoir écouter ce que les parents disent, les parents spirituels disent. C'est l'aveuglette. Vous, parents aussi, ils peuvent avoir des erreurs. Bon, c'est votre point de vue. C'est comme ça que je me suis retrouvé chez l'évêque Moukouna. Il m'a donné les documents et je suis rentré. C'est vrai que ça m'a créé beaucoup de problèmes avec d'autres frères, des collaborateurs qui n'étaient pas d'accord, mais je m'étais quand même imposé en tant que leader. De l'ACK là? Non, oui, de notre ancienne vision. Oui. Ah, mes collaborateurs, mes serviteurs à moi. Il y en a qui n'étaient pas d'accord. Pour eux, on devait nous battre pour avoir nos documents, pour comment vous allez. Alors il y en a qui ont quitté, et moi je suis resté avec d'autres personnes. C'est comme ça que j'ai travaillé dans l'ACK pendant 5 ans. Pendant 5 ans, et l'évêque Moukouna devient automatiquement notre papa. Je ne dis pas mon papa, je dis notre papa. Parce qu'il était le patron de la communauté. Par conséquent, il est notre papa. Je dirais votre parâtre, parce qu'il ne vous a pas élevé, comme ça circonstanciellement. Exactement. Oui. Ni le pasteur François, ni l'évêque Moukouna, personne ne connaît Makirdam. Ok. Ils m'ont adopté sans connaître Makirdam. Mais il y a des gens qui sont comme des parents spirituels dans la foi, qui connaissent comment ce que j'ai commencé, ils ont ma cure d'âme. Il y a des gens comme ça qui existent. C'est comme il y a Ngumbi, Augustin Ngumbi. Je peux l'appeler mon père dans la foi. C'est celui qui m'a communiqué la foi. J'ai suivi les affermissements de base là-bas et puis tout ça. Et au moins, ils peuvent dire quelque chose sur ma personne, sur mon passé. Mais à la communauté, c'est quand j'ai été adopté. Exact. C'est comme ça que je vais faire 5 ans en train de travailler sur la ville. Et là, vous êtes témoin du travail que nous avons fait sur la ville ici et que nous continuons à faire. Nous sommes arrivés en 2016. J'ai eu des difficultés avec l'ACK parce qu'on ne s'entendait plus sur le plan de la doctrine. Alors, comme là-bas, il n'y a pas beaucoup d'ateliers qui nous ont été donnés pour nous apprendre ce que c'est l'ACK. Qu'est-ce que l'ACK aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il fallait attendre 5 ans. Depuis tout ce temps, vous avez évolué. Oui, j'ai posé les questions. C'est là que je vais y arriver. Donc, pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas ça. D'ateliers de formation pour affermir peut-être les hommes de Dieu qui sont là-bas. Bon, ce qui a fait que j'ai commencé à moi personnellement, je me suis comporté avec ma connaissance de l'aumônerie. Parce que j'étais protestant. Chez les protestants, on peut porter l'alliance,
on peut s'asseoir avec sa femme, on peut s'asseoir avec tout le monde à des ordres dans l'église. Oui. Vous voyez? Alors qu'à l'ACK, les hommes sont à côté, les femmes à côté, tout ça. Ces choses-là, je n'avais pas beaucoup d'explications par rapport à ça. Par rapport à Moi, ça ne se vérifie pas. Oui, par rapport à la parole de Dieu, j'étais insuffisamment instruit. Et j'ai cherché ça dans la parole de Dieu. Par rapport à cette dispensation, je n'ai pas trouvé ça. Et ça aussi, les alliances pour moi. Comme moi je prêche la délivrance, il n'y a aucune alliance sans signe d'alliance. Le mariage étant une alliance. On devait aussi savoir les signes qui montrent. Voilà. Donc pour moi, je trouve que c'est un argument quand même fort pour que quelqu'un puisse porter les... Alors ces choses-là, ça crée des incompatibilités. Dans là, c'est quand on ne met pas d'alliance. On ne met pas ça. Donc ça crée un peu des incompatibilités. Alors pour éviter des problèmes... Rébellion. Ce n'est pas une rébellion. C'est quoi alors? Je suis parmi... D'abord, vous devez savoir, il y a un titre que vous n'avez pas évoqué. Je suis sacrificateur en fonction. Oui, oui, effectivement. Un sacrificateur, c'est un petit Dieu sur la terre. Ça, c'est... Vous ne vous surestimez pas aussi. Hein? Non, je voudrais aussi dire que si vous êtes chrétien, vous êtes un petit Dieu sur la terre. Ok. Donc tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Le problème avec vous est que c'est parce que moi-même, je me fais appeler sacrificateur en fonction. Vous aussi, si vous êtes chrétien, vous êtes en fonction. Effectivement. Et vous êtes des petits dieux. Okay. Vous êtes des petits dieux sur la terre. Alors, en tant que tel, j'ai des principes sacerdotaux qui me poussent à respecter des juridictions des gens. En l'occurrence de Moïse. Quand Moïse, bien qu'il soit envoyé par Dieu, bien qu'il soit appelé par Dieu, pour quitter l'Égypte, il devait d'abord provoquer le respect du protocole. C'est-à-dire informer à Pharaon que nous devons quitter. Vous l'aviez fait? C'est ça que j'ai fait, je suis en train de dire. Informer au pays d'accueil que voilà, nous sommes en train de quitter parce que l'Égypte était comme le pays d'accueil. C'est ça, l'église d'adoption, je comprends. Là, c'est quand vous êtes allé là-bas. Là, c'est quand m'avait accueilli. Oui. Et je ne pouvais pas quitter sans officiellement informer, déposer et présenter le patrimoine. Ok. J'insiste. C'est ça que vous avez fait. C'est ainsi que je suis allé à Kinshasa, personnellement rencontrer l'évêque Mukoda, que je salue en passant. Je lui ai dit, papa, je me rends compte que j'ai une vision qui est différente de la vision de la SECA. Un. De deux, j'ai peur qu'en exploitant mes aspects sacerdotaux que je connais, que ça provoque une divergence au risque d'être victime des accusations ici auprès de vous. Alors je pense que je suis venu vous demander, vous présenter mes documents, je les dépose. Voici le patrimoine que moi-même j'avais acheté quand j'étais dans la communauté, mais pour des raisons de procédure, je les laisse. J'ai laissé tout, monsieur le journaliste. J'ai tout laissé, même les fidèles, même les biens que l'ACK ne m'avait jamais donné, que moi-même j'ai acheté dans mes propres fonds, dans ma propre sueur. Et la bénédiction de Dieu, bien sûr. La bénédiction de Dieu, oui. Alors, j'ai fourni les efforts. Pasteur, je vous relance. Donc, ce que nous avons suivi, qu'il y a eu un conflit parce que le pasteur Moukouna a été pasteur, président d'une équipe, avec les polémiques qu'il y en avait, vous vous sentiez un peu pas dans une bonne posture d'évoluer avec un papa qui vous dirige, et voilà, vous avez créé ce conflit. C'est pas ça la vraie raison de votre séparation avec l'évêque? Non, non, moi je ne suis pas dans une logique comme ça. Un parent, peu importe ses défauts, il reste parent. On ne peut pas quitter les parents parce qu'il a fait sa vie privée, il a fait autre chose, on ne peut pas quitter. Même quand il prêche la politique devant l'église. Ça, ce n'est pas mon problème, ça, il reste parent. Ok. Oui, il reste parent. Malgré ses défauts. Malgré ses défauts. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Votre père qui vous a mis au monde, votre père biologique, peu importe son statut, qu'il soit sorcier ou pas, il reste votre père. Alors on évolue un peu parce qu'on gagne en temps. Alors il reste votre père. C'est comme ça que je suis allé à Kinshasa. J'ai déposé officiellement. Je suis sorti avec mon épouse, mes enfants et la Bible. J'ai tout laissé
Et j'ai même des images, d'ailleurs, dans la ville ici, je suis parmi les hommes de Dieu qui ont été félicités à cause de cet acte-là. Comme preuve, je suis entré à mon terme avec l'évêque Mokuna, avec le pasteur François, et même avec toute la communauté ACK. Mais parce que vous voulez me poser la question des fidèles, je ne les vois plus là-bas. Mais c'est ça, non. Les avez laissés. Je vais vous répondre. Je vous réponds là. Ils sont où? Les fidèles, parce que nous sommes pendant la Pâque, Jésus a dit à Pierre et Jean, quand vous entrez dans cette ville-là, je suis dans Luc chapitre 22, vous entrez, vous trouverez un homme qui a la cruche sur son épaule. Suivez-le. Ce n'est pas le problème de celui qui a la cruche, c'est le problème de Jésus. C'est Jésus qui a dit à Pierre et Jean de suivre ce monsieur-là. Le monsieur n'a jamais appelé ni Pierre ni Jean. Vous n'allez pas lui en vouloir. Moi, je suis tel que je suis là, je suis à la recherche de fidèles. Si Jésus a estimé que telle ou telle personne puisse me suivre, où est le problème? Même s'il était à l'ACK. Il n'y a pas de problème. Parce que même à l'ACK, là, il y a aussi des fidèles de la borne qui ont quitté la borne, qui sont venus là-bas. Qui ont quitté Viens voir, qui sont venus là-bas. Les fidèles sont toujours comme ça. Donc, les fidèles peuvent aussi quitter chez moi et aller dans une autre église. Et vous ne ferez pas de problème. Non, pas de problème parce que ce sont des fidèles. C'est Jésus, la Bible déclare ceci. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas attiré. Et vous devez savoir, chaque leader a son équipe, a un peuple. Quand Moïse, on l'envoie en Égypte pour aller libérer le peuple d'Israël, il y a déjà un peuple qui attendait Moïse. Et ce peuple-là, il ne va suivre que Moïse. Okay. Les autres ne pourront pas suivre Moïse. Chaque individu appelé par Dieu. Il y a déjà un peuple. Lorsque vous êtes appelé par Dieu, si celui qui est appelé à être avec vous est dans telle ou telle église, il sera attiré par vos énergies apostoliques pour vous suivre. Alors moi, là, je n'ai pas de problème. C'est comme ça, ils sont venus. Vous avez je ne dis pas qu'ils sont venus. Parce que là-bas, c'est comme ça. Je vous confirme. Merci pour l'information. Donc c'est la cruche, ils ont suivi la cruche et ils ont trouvé que c'est ici au Bénin. Merci pour l'information. Mais tout ce que moi je sais que je suis là, je sers le Seigneur, j'ai tous les... Et d'ailleurs, les jours que j'ai quitté la communauté là, je n'ai jamais dit à l'église que j'ai quitté. Ils ne savaient pas, ils l'ont su 2 jours après. Je n'étais même pas au culte, j'étais en voyage. J'ai envoyé un message qu'on dise que moi je ne suis plus de la communauté, que tous ceux-là qui sont là, qu'ils restent là-bas. C'est comme ça que je vais commencer ici, sous le soleil, sous la pluie, sans micro, dehors là-bas, pendant 9 mois. Et ça justifiait l'authenticité de la vocation. C'est comme ça que nous avons fait. Voilà pourquoi même quand je pars à Kinshasa, je peux saluer l'évêque beaucoup. Quand il vient ici, je vais vers lui. Il prie pour moi, je suis avec eux. Ils savent que je ne suis pas rebelle, je n'ai pas de problème avec eux. Et nous sommes un modèle pour des générations qui viennent. Très bien. Votre vision, déjà l'église est là, bien implantée, beaucoup de fidèles. Il y a des extensions déjà. Nous venons de commencer. Déjà une extension à la Katouba, oui. Une autre qui est à Kinshasa et une autre qui est à l'entrée de la ville ici. Donc déjà 3 extensions qui ont commencé déjà à Kinshasa. Il y a frère Ben, le pasteur Ben. Okay. À la Katouba, il y a le pasteur Dan. Et puis à l'entrée de la ville, il y a le pasteur Caleb. Le sacrificateur en fonction, l'homme de Mupanga Yamoto, le pasteur Jérubal Kanyinda, nous venons de découvrir que son vrai prénom c'est Emmanuel. Voilà que Jérubal, parce que tout le Bumbashi a accepté l'homme et lui a conféré ce nom que lui a accepté volontiers. Nous poursuivons avec ce programme. Homme de Dieu, vous êtes maintenant ici avec au ministère Mupanga Yamoto. Ministère Mupanga, il faut respecter les trebles. Respecter les trebles. Mupanga Yamoto. Okay. Parce que c'est une arme à la fois défensive et offensive. C'est une arme sacerdotale. Okay. Alors, elle est plus puissante que Satan de Poutine. Oui, oui. Elle est plus performante
Parce qu'elle est à la fois défensive et offensive. En même temps. Mais Poutine, c'est offensif. Et ça, c'est à la fois défensive et offensive. Et c'est Jésus-Christ Nazareth qui est le Mupanga Yamoto. Très bien. Combien de fidèles déjà ici? Vous pouvez estimer, vous en avez combien? Plus de 2000. Je ne commets pas ces risques-là, mais tout ce que je sais est que quand est-ce qu'on peut parler d'une église? La Bible déclare, là où il y a 2 ou 3 qui se mettent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Okay. Ça suffit que l'église, là où il y a déjà le principe de l'église, c'est de voir 2 personnes qui se mettent au nom de Jésus-Christ. Je crois que cette question-là, c'est... Mais au moins, le Seigneur nous fait grâce. Nous fait grâce, il y a la croissance numérique. Très bien. Alors, nous allons un peu changer de chapitre pour parler de l'actualité. Homme de Dieu, nous attendons votre scandale. Aujourd'hui, vous faites ce nom. Vous attendez mon scandale, moi? Oui. Laissez-moi finir. Nous attendons votre scandale. Oui. Parce qu'un pasteur IGF, aujourd'hui, on sait maintenant vous connaître. C'est bien plus que ça, attendez, Jésus Mupanga, vous le dites. Mais en soi, ce que vous faites, c'est autre. Donc vous dites quelque chose, mais ce que vous faites, vraiment aujourd'hui, on sait que parmi vous, il y a des pasteurs PD, parmi vous, il y a des pasteurs qui suivent les femmes fidèles de l'Église. L'un des vôtres, qui est peut-être passé par ça, aujourd'hui se constitue en IGF de pasteur. Donc contrôle sur contrôle, on sait maintenant vous voir, on sait connaître qui vous êtes. Vous voyez que nous venons peut-être à l'église, c'est bien beau nous donner des versets, et ce que vous dites et ce que vous faites, vraiment diamétralement opposé. C'est pourquoi je me suis dit, on attend aussi le jour du scandale du pasteur Jéribal. Vraiment, vous allez bien disperser l'église. Hein. Mais ça, je n'ai pas compris la question. Vous ne m'avez pas encore posé la question. Quelle est votre question? Votre préoccupation, c'est quoi? Ma préoccupation, c'est celle-ci. Vous attendez mon scandale? Vous attendrez longtemps. Vous attendrez longtemps. Moi, je suis un sacrificateur en fonction. Un sacrificateur, il ne touche pas aux morts. Dans la loi de Moïse, un sacrificateur ne pouvait pas toucher aux morts. Dans la loi de Moïse, un sacrificateur devait porter les caleçons des genoux jusqu'au rein. Vous voyez? Oui. Mais, parce que j'ai compris ce que vous voulez dire. Oui, oui. Je vais anticiper. Je vais vous aider d'ailleurs. Si vous avez une question, vous voulez poser? Je veux poser une question. Là, c'est d'abord, il y a un pasteur qui parle maintenant de vous. Ça, c'est de nous allons revenir. Parce qu'il y en a d'autres, c'est un pasteur qui essaye de mettre à découvert ce que vous faites en cachette. Il y a d'autres, ils nous rendent incrédules parce qu'on ne sait même pas aller maintenant à l'église. Parce que ce que vous nous dites, ce n'est pas ce que vous faites. Je vais maintenant avec des cas bien précis. Le cas de frère Mike Alambaye, par exemple. Tantôt, vous avez dit, vous étiez chrétien, mais pas spirituel au début. C'est possible, mais vous continuerez à demeurer enfant de Dieu. Mike Alambaye, pasteur de son état, avec ce qui est arrivé là, peut-il encore rentrer à la chair et prêcher, guérir et tout? Bon, j'étais en train de suivre un grand professeur de mon pays. Il s'appelle le professeur Mbata. C'est un constitutionnaliste. Il a réfléchi et mis une pensée qui m'avait plu. Il dit, lorsqu'il y a un problème qui vient, il faut consulter les experts en la matière. C'est-à-dire, et je peux même le paraphraser pour faire un constat, que dans notre pays, la RDC, il y a une culture qu'il faut décourager rapidement. C'est le seul pays au monde où on trouve les incirconcis, les non-experts, usurper les places. C'est-à-dire, vous trouverez un journaliste comme vous qui va donner de la matière à un pasteur sur la Bible qu'il ne maîtrise même pas. Vous trouverez un pasteur qui voudrait donner de la matière à un communicologue, un journaliste que vous êtes, alors que vous avez tous les principes de la communication. Oui. Nous n'avons même pas d'égard, nous n'avons pas de respect par rapport, n'est-ce pas, au domaine d'autrui, au domaine que nous ne maîtrisons même pas. Un mécanicien en RDC se donne même l'étape, le luxe de corriger
un politologue. Il dit là, il n'a pas dit ça. Ça pouvait se faire comme ceci. Vous trouverez un charlatan, un couturier. Il a fait la coupe et couture. Il a le courage de vouloir corriger un pasteur qui lit la Bible tous les jours. Mais parce que vous m'avez posé la question, Oui. nous sommes des experts en ce domaine. Dites-nous, c'est quoi? C'est-à-dire que Oui. Dieu nous a appelés. Quand il y a des problèmes, vous devez consulter les experts pour qu'ils vous expliquent. Nous sommes là. Les dégâts ne datent pas de maintenant. Ah, il a commencé. Non, je ne parle pas de Mike Alambaye. Je voudrais parler des dégâts à l'église, partout dans le monde entier, dans la société. D'ailleurs, les dégâts font partie des choses qui existent dans la société. Là où il y a des hommes et des femmes qui sont là, il y a une société quelconque, les dégâts, les problèmes ne peuvent pas manquer. Même à l'époque d'Adi Nabal, à l'époque de tous ceux-là que vous connaissez là, il y avait aussi des problèmes, peut-être, comme aujourd'hui, les choses vont très rapidement, les choses sont exposées. C'est comme ça que on est informé de tout ce qui se passe rapidement. Mais, parce que vous parlez de Mike Alambaye, je suis mécontent de tous ceux qui tiennent un mauvais langage sur ces bien-aimés-là. Non, parlez de Mike. Pourquoi vous vous attaquez aux autres, mais les faits de Mike, vous ne voulez pas toucher à ça? Je parle de Mike Alambaye. Oui, oui. Je suis très mécontent. De son acte. Donc, de tous ceux-là. Vous commencez par les autres, au lieu de commencer par le Donc, forfait. par rapport d'abord à ceux-là, qui êtes-vous d'abord, vous, pour juger le loin de l'Éternel? Il est loin de l'Éternel. C'est un loin de... Mais vous m'avez posé la question, je dois vous répondre. Nous allons. Vous savez, il y a au Congo, où vous enterrez les héros vivants, vous enterrez les hommes icônes, les hommes légendes, les étoiles. Dans cette province ici, nous avons connu des hommes comme des baobabs, comme des Lukusa. Oui. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas un autre Lukusa. Nous avons des vieux comme des vieux Kiluba qui est ici, les baobabs. Mais on ne parle pas de lui. Nous ne parlons même pas de lui. Nous enterrons des bibliothèques. Il y a des hommes comme des évêques dont vous parlez. Il y a des personnes importantes qui sont comme des repères dans chaque nation. Même en politique. Il y a qu'au Congo, vous trouverez quelqu'un de la rue qui insulte Moïse Katumbi facilement, qui insulte Kabila facilement, qui insulte Mouzoutou facilement, qui insulte Tshisekedi facilement. Et pourtant, ce sont des autorités, des hommes repères de notre pays. Si vous avez des idées, discutons sur les idées. Et non insulter les hommes élevés en dignité. Quelqu'un peut commettre une erreur, ça ne fait pas de cet homme-là. Ça, c'est une erreur, c'est une faute grave. Non, mais c'est ça, même une faute grave. Vous voyez, il y a des gens qui ont commis des fautes graves à l'université, mais ils ont fini l'université. Il y en a qui sont devenus des professeurs. Qu'est-ce que vous pensez? Mike Alambaye, c'est une bénédiction pour l'église corps du Christ et pour la communauté congolaise. Pourquoi pas pour le monde entier? Malgré son forfait là. Mais je vais y arriver. Vous avez posé la question. Laissez-moi vous éclairer. Allez-y. Il y a des choses que vous devez comprendre. La Bible déclare: soyez sobre. Pourquoi vous devez être sobre? Parce que votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous pour chercher qui dévorer. Les qui là, le pronom relatif là, on ne nous dit pas les archbishops ou les fidèles ou qui, non. N'importe qui. Ok. Vous comprenez? Vous êtes aussi humain comme nous autres. Oui, mais un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il est d'abord homme. Jacques disait, Élie était de même nature que nous. D'abord, il est homme. Ça peut lui arriver de commettre une faute. Okay. Et il peut se repentir. Ça ne l'exclut pas. Ça n'efface pas sa vocation. Ça n'efface pas son appel. Ça ne modifie même pas sa vocation. Est-ce que vous comprenez? Même le don qu'il avait peut-être de guérir et tout, il va encore recouvrer tout ça. Mais je vous dis, Dieu ne se répand jamais de ses dons et de ses appels. C'est ça que la Bible dit. Okay. Dieu ne se répand jamais de ses dons et de ses appels. Nous ne pouvons pas perdre quelqu'un. Nous avons perdu des gens comme des Alémolotes. Où sont les Alémolotes encore dans ce pays? Il n'y en a plus. Nous avons perdu des gens comme
Joshua, maman Olang et son mari, où sont-ils? Même si le ministère est là, est-ce qu'il y a quelqu'un à cette carrure-là? Il n'y a qu'au Congo où vous perdez des hommes étoiles facilement parce que vous êtes à la recherche, vous dites que vous avez fait l'IGF. Je maudis cet IGF-là, diabolique. L'IGF pour... Parce qu'il révèle vos secrets. C'est-à-dire que L'IGF de pasteur. un homme, non, je maudis cette histoire. C'est une mauvaise philosophie. Comment ça? On ne peut pas exposer un homme de Dieu de cette manière-là. Mais écoutez un peu. L'homme de Dieu, Jésus a dit, je vous ai dit ici, non? Suivez celui qui a la cruche sur son épaule. Celui qui a la cruche, vous n'avez pas besoin de commencer à inspecter, vérifier ce qu'il fait. Vous suivez-le, il vous amène où? Pourquoi j'ai dit ça? Malgré son adultère. Mais je vais vous dire une chose, non, monsieur. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Nous parlons de la délivrance. Quand Dieu appelle quelqu'un, il n'enlève pas ses faiblesses. Dieu a appelé Moïse. Il n'a jamais enlevé le bégaiement de Moïse. C'était une faiblesse grave. Moïse lui-même l'a reconnu. Dieu peut appeler quelqu'un. La vocation n'a rien à voir avec la compétence scientifique. Il te prend un ignorant, mais tu as une vocation, il te met au milieu des intellectuels. Il te prend un villageois, mais il te dépose au milieu des gens qui sont cultivés. L'appel n'a rien à voir avec d'autres choses là. Il appartient maintenant aux gens qui vivent avec cet homme de Dieu de comprendre que ce qu'il fait là, peut-être qu'il a grandi dans de mauvaises conditions. C'est pourquoi il fait ça. Ça ne modifie jamais son appel. Ça ne modifie jamais sa vocation. Alors, quelqu'un peut être victime des liens d'impédicité. Nous prêchons sur les liens. Oui. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est dépourvu de ça. Quand Dieu vous appelle, vous devenez un homme de Dieu. Dieu n'enlève pas les liens. Ça demande de la délivrance, autre chose. Vous comprenez? Vous pouvez être là, mais il y a des gens qui mentent même du haut de la chair, en dehors de l'impudicité qu'a commis Mike Kalamai. Mais il y en a qui sont dans la médisance. Il est frappé par les liens de médisance. Il est bousculé, emprisonné par les liens de la haine, par les liens du tribalisme. Vous voyez ça? Donc il y a des gens, des liens comme ça, qui sont dans les sangs. Parce que quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, monsieur le journaliste, on ne change pas les sangs. C'est l'esprit de la personne qui est régénérée. Mais son sang reste le sang de ta famille là. Or, le sang, c'est le dépôt de tous les liens, toutes les lois de famille. Et ces lois-là, il suffit seulement qu'elles trouvent des facteurs favorisants. Ça va rebondir. Ça remonte sur la surface. On comprend que Maka, ces liens-là. Non, je voudrais vous dire une chose. Je crois que je suis en face d'un expert qui va m'aider à ressortir une pensée pour éclairer le peuple de Dieu. Alors, un autre problème. J'ai dit ceci, laissez-moi terminer. Oui. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu puisse commettre une erreur, puisse tomber. Mais quelle peut être votre attitude? Parce que, quelle peut être votre attitude? Je vais vous dire. Je vous donne l'exemple parce que vous avez parlé de l'évêque Mukuna. Vous avez parlé qu'il était dans le foot, tout ça. Politique quand même. Alors, si la communauté a ce cas, c'était désolidarisé de l'évêque Mukuna, il trouverait un autre leader comme celui-là où? Dans la communauté. Cette communauté, elle est dissoute, c'est dissoute. Dieu va susciter un autre. C'est-à-dire que il n'y aura pas de David. Il n'y aura pas de David. Il n'y aura pas de Samson. Même si Dieu peut susciter quelqu'un, il n'aura pas la même compétence que celui-là. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens que nous devons protéger. Nous, en tant qu'Église, les Mike Kalambai, les Moïse Mille, tous ces gens-là, ce sont là nos Fali, nos Kofi, nos JB. Vous connaissez aussi ces musiciens? Mais je suis congolais, non? Je suis congolais. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, pasteur, une autre question. Les règlements de compte. Vous avez un problème avec un autre pasteur. Je ne prends pas, vous venez de citer Moïse Mille. Bon, tout le monde a parlé, c'est Marcelo, on combat, non? Il utilise... C'est là que j'ai dit ceci. On peut utiliser la chair pour un règlement de compte. Je vous ai dit poser la question aux experts que nous sommes. Vous allez récolter des malédictions gratuitement. Parce que si les disciples qui étaient avec Jésus ont connu des conflits entre Jésus, Dieu, il est là. Ils ont eu des conflits.
Qu'en est-il pour nous qui sommes ici? Nous pouvons avoir des conflits. Les conflits, ça fait partie des choses. Posez la question au sociologue. Allez à la faculté là-bas, posez la question au sociologue. Ça peut être là. Si au ciel, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 7, il y a guerre au ciel. Si au ciel, là où il y a le trône de Dieu, il y a des bandades. Qu'en est-il pour les églises, frères? Vous voulez nous apprendre quoi? Le problème est que vous donnez l'impression, vous les Congolais, à connaître trop la Bible plus que même les pasteurs. Non, c'est pas nous, c'est votre collègue pasteur IGF, Denis Lesse, qui nous révèle des histoires. C'est pourquoi nous disons, nous passons, lui dit, nous sommes dans ce domaine, je connais ce qui s'est fait. Alors vous, en tant que collègue de Denis Lesse... Moi, je ne sais pas, je suis appelé par le Seigneur moi-même, oui. Mais je voudrais dire, attirer l'attention à tous les peuples de Dieu. Oui. La Bible dit dans Jude qu'il s'est glissé au milieu de vous des hommes d'impies qui changent la gloire de Dieu en dissolution. Denis, laisse-toi écouter ça. Oui, mais je ne sais pas. J'ai dit ceci. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut protéger les hommes gloire, des hommes repères. J'avais dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais pour qu'il entre à Jérusalem, mais sur le journaliste, est-ce que vous écoutez ces choses? Pour qu'il entre à Jérusalem, on l'a accueilli au nom de David, le fils de David. C'est David qui était comme un repère à Jérusalem. Il y a des endroits où pour y arriver, on vous dit, vous venez du pays de Kilouba, vous venez du pays de Coutinho, Fernando. Il y a des hommes repères. Et ces hommes-là doivent être protégés. En dépit de leur faiblesse. Mike Karamba, il n'est pas le moindre. D'ailleurs, monsieur le journaliste, il n'est pas facile de porter la charge qu'a ces frères-là. Il nous a arrosés dans ce pays, ça va faire plus de 20 ans. Il ne fait que nous arroser. Et le diable n'est pas notre ami. Ça peut arriver. Nous brochons tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu sataniste. Non. Il peut y arriver de tomber. C'est arrivé, il demande pardon à Dieu. Et il recommence sa course avec le Seigneur. Ça ne modifie jamais son appel. Qu'est-ce qu'il doit faire pour renouer ces bonnes relations d'antan avec Dieu? Non, je voudrais que vous puissiez comprendre qu'un homme de Dieu, ça peut lui arriver. Il n'est pas un Dieu. Il n'est pas... ça peut lui arriver de commettre une erreur. Si vous êtes à la quête des faiblesses des hommes de Dieu, vous n'allez plus prier. Parce que les faiblesses ne sont pas seulement les pédicités. Même les escroqueries, même l'orgueil, même la médisance. Quand vous trouvez cet homme de Dieu là passé, il commence à médire les autres hommes de Dieu. Il les a réduits parce qu'il existe des hommes et des femmes. Qu'en dépit de ces faiblesses-là, mais ils nous font confiance. Quand vous vous exposez ces faiblesses, ces gens-là deviennent des païens. Vous avez rendu un très mauvais service à la communauté. Et là, vous n'en trouverez pas à l'église catholique. Les prêtres ici commettent aussi beaucoup de choses. Nous avons appris depuis le Vatican, il y a des informations qui passent par là. On vient même d'interdire, on dit celui qui a des enfants, il doit quitter le couvent. Ce n'est pas étouffer le péché. Donc c'est pour vous dire ceci, que les erreurs c'est partout. Dans toutes les communautés, il faut savoir comment gérer ça. Et nous les notables sacerdotaux, nous disons que ça pourrait arriver. En Israël, il y avait des sacrificateurs prévus, ils étaient là dans le temple, ils attendaient que ça peut arriver, que tel ou tel ait commis une erreur, qu'il vienne avec son offrande pour la purification, l'expiation et autres. Même Dieu sait que nous pouvons commettre. Il a Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. C'est que Dieu sait que le monde n'est pas facile. Il peut nous arriver de commettre les péchés. Et d'ailleurs, nous brochons tous les jours ici, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Alors, je comprends pourquoi les gens sont en train de s'acharner sur Mike. Ce ne sont pas les gens, c'est les diables. Les méchants, les païens qui veulent cribler notre légende. Un frère qui nous bénit avec son appel. Aujourd'hui, il gère des gens qui sont à sa charge ministérielle. Nous n'allons pas prendre ce frère pour l'enterrer quelque part parce qu'il a commis telle ou telle chose.
nous le prenons, nous prions pour lui, et nous lui donnons encore la possibilité de pouvoir servir le Seigneur. C'est bien compris. Alors, nous sommes mécontents De l'IGF des pasteurs. de tous ceux-là Ok. qui se promènent en train de brader le pastoral, en train de brader des gens comme des Maï Kalambaye ou des autres, les brader. Qui n'a jamais suivi la musique de Maï Kalambaye? Je ne suis pas son avocat ici. Mais pourquoi vous voulez seulement voir les négatifs et les qualités, vous ne les voyez pas? Facilement, les Congolais se promènent avec des poches. Une poche trouée et l'autre est normale. Des bonnes choses, ils mettent dans la poche trouée. Mais les défauts là, ils gardent pour vous montrer. Regardez les preuves. Comme vous m'avez dit, vous attendez mon scandale. Comment vous pouvez venir dans mon bureau? Non, c'est pas... Vous écoutez d'abord, monsieur le journaliste. Vous venez tourner une émission avec moi, mais entre-temps, vous êtes en attente. Non. J'ai maudit cette attente. C'est pas... Je parle en fonction de l'IGF des pasteurs qui révèle presque, parce qu'il connaît presque tout le monde. S'il vient ici à Lubumbashi, nous ne savons pas. Je dois vous dire une chose. Parce qu'il a Pasteur Mutombo, il a parlé, Joël Francis Tatou, il a parlé. Là, nous ne sommes qu'à qui? Alors, je me suis posé la question, s'il arrivait ici à Lubumbashi, allez-vous tenir? Je dois vous dire une chose. Même à Kinshasa là, et même ici, il y a toujours des gens qui n'ont pas encore trahi le Seigneur. Oui. Il y en a. Il y a des gens qui n'ont pas encore trahi le Seigneur. Et avoir commis le péché ne signifie pas avoir renoncé à Jésus. Okay. On a commis le péché, c'est le péché qu'on a commis. Attention, il y a deux types de péchés. Il y a le péché au singulier et le péché au pluriel. Le péché au singulier, c'est ça la nature adamique. Jésus a résolu ce problème pour quiconque croit, le prend comme Seigneur et Sauveur, il a cru à lui. Jésus l'a résolu depuis la colère de Golgotha. Tout à fait. Mais les péchés avec S, nous avons la possibilité, au moyen du sang de Jésus-Christ, de demander pardon à Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce pour y obtenir miséricorde. Oui. C'est parce qu'on sait qu'il peut nous arriver de commettre les mal, le péché, même dans les anges. Il y a des gens d'ailleurs qui semblent se prévaloir là, qui commettent de l'impudicité dans les songes. L'impudicité commise dans les songes, c'est la même chose même lorsque tu marches dans le temps normal. Non, les maris de nuit qui viennent là, les maris de nuit qui viennent là, c'est aussi de l'impudicité. Et il y a des mêmes répercussions. Là-bas, c'est trop grave. Plus que ce que même la personne a fait par rapport à sa conscience, en âme et conscience. C'est bien compris. Comme on le dit, la malédiction, on se la tire, mais la bénédiction s'arrache. Je veux quand même arracher une bénédiction, si vous le voulez. Il y a quelqu'un que je connais très bien qui souffre d'un cancer de col. Les moyens posent problème pour quitter ici, pour aller ailleurs. Mais je sens avec Mopanga, comme vous venez de dire, c'est plus que Satan 2. Est-ce que pour elle, je ne sais pas si c'était le nom, une prière à sa faveur, je pense qu'elle sera touchée de là où elle suit. Si elle va suivre cette émission, pendant que j'ai levé ma main là, qu'elle touche, que sa main entre en contact avec la main à partir de son écran, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de l'œuvre de la croix, que Jésus aille exercer et il est sorti vainqueur, je déclare la guérison dans la vie de notre bien-aimé qui a ce cancer, au nom puissant de Jésus-Christ, que le nom de Jésus-Christ massacre cette maladie-là et te rende guéri. Car il est écrit, c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Que le Mupanga Yamoto puisse massacrer toute astuce diabolique, tout fondement occulte, troublant ta santé. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus Mupanga Yamoto. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. C'est moi qui vous remercie. Vous n'organisez plus de croisades pour moi? La Bible déclare. Il n'y a plus de croisades comme avant. Je l'avais dit à HKCS. Je l'avais dit que un monsieur d'une grande spiritualité, d'une haute spiritualité, ce mot-là vous choque, vous n'avez pas posé de question là-bas. Il s'appelle Élie.
Il vient d'arrêter la pluie. Il a libéré de grandes énergies. C'est un message terrible dans la spiritualité. Mais au lieu qu'il reste dans le spectacle, Dieu lui dit cache-toi. Il s'est caché pendant un temps au torrent de Kérit. Et après un temps, Dieu lui dit présente-toi. Alors comme tu ne me voyais pas, si toi-même tu y es venu maintenant, c'est parce que tu as commencé à me voir. Bientôt là, merci beaucoup. Merci fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est sous cette chaleur divine, avec cette onction du pasteur Jérubal, que nous clôturons cette émission. Au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse.